Bonjour à vous tous. Me voici aujourd'hui le mercredi 11 janvier pour vous présenter les énergies de 2023. Vous savez que tous les mois, je vous fais une guidance pour le mois. Donc là, ça va être une guidance, une lecture de tarot plus générale. Et nous y allons immédiatement. Alors, oui, je vous ai parlé du mois de janvier. Donc ce mois de janvier, c'est un mois où vous allez chercher les informations dont vous avez besoin. C'est un mois où vous avez aussi besoin d'être enveloppé, où vous avez peut-être envie de vous retirer un petit peu, je dis toujours du brouhaha ambiant, vous retirer un petit peu pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, pour réfléchir à vos objectifs. Vous avez été ces derniers temps vraiment dans la confusion d'esprit, peut-être conflit émotionnel. Vous ne saviez plus où vous tourner, vers qui vous tourner pour vous sentir bien, pour arriver à vos fins, pour arriver à être qui vous étiez. Ensuite, vous allez avoir un petit peu la frénésie de la vie. C'est-à-dire qu'après ce temps un petit peu de repos, ce temps un petit peu mis sur pause, vous allez avoir envie de faire plein de choses, d'aller tous azimuts pour vous réaliser, pour vous prouver des choses, pour sortir aussi de la routine. Et puis, il y a quelque chose qui va peut-être remonter, c'est-à-dire, je ne suis pas une assez bonne épouse, je ne suis pas une assez bonne maman, je ne suis pas assez compétente au travail. Et tout ça, ça va être balayé par un changement de vue, par un changement de croyance. Et qui va l'instaurer, ce changement de croyance? Eh bien, c'est vous. Et en même temps, vous allez apprendre à recevoir, l'aide des autres, à recevoir aussi les compliments, à accepter la reconnaissance que les autres vont vous donner. Ça va vous mettre dans un sentiment de bien-être. Ça va vous mettre dans un sentiment de plénitude. Ce qui va être important pour vous, c'est vraiment la famille, les amis, c'est ressouder le clan. Et si le clan est ressoudé, vous n'allez pas oublier que vous avez besoin d'aller vous ressourcer aussi un petit peu, bien tout seul, à l'extérieur, pour peut-être faire une activité. Vous allez peut-être commencer une activité tout seul ou toute seule, vraiment pour vous sentir en expansion, pour vraiment vous sentir bien. Et puis, il va y avoir des, comment je vais dire ça, des petites phrases assassines, des gens qui vont peut-être vous parler d'une manière un petit peu sèche, un petit peu saccadée. Les mots vont peut-être être mal employés. Et cela, ça va vous passer comme la pluie sur les plumes d'un canard. C'est-à-dire que vous serez tellement bien, vous savez tellement où est votre place, vous connaissez tellement les gens qui sont importants pour vous que vous allez en faire fi. Je vais quand même rajouter une carte parce que je suis un petit peu curieuse. Et vous voyez, vous allez peut-être être déçu par certaines personnes, mais peu importe, ces personnes-là, ben, ça parle d'elles. C'est vraiment, ça les regarde, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre fardeau à supporter, et vous ne voulez pas qu'on vous emmène vers un chemin que vous ne souhaitez pas. Donc vous allez vraiment mener votre barque avec intransigeance et avec sérénité, plénitude pour aller où vous voulez. Et là, vous arrivez à un mois de plaisir, un mois complètement ensoleillé.
Je ne parle pas du mois de juillet ou du mois d'août. Peut-être le mois d'avril. Vers avril, vous allez vous sentir aimé. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir avec un optimisme incroyable. C'est des projets qui vont être faits avec vos amoureuses, avec vos amoureux, avec vos amis, avec vos enfants, et vous allez retrouver l'émerveillement. C'est vraiment l'énergie d'émerveillement, de curiosité qui va arriver. Donc peut-être aller dans des endroits que vous ne connaissiez pas ou faire des expériences, pourquoi pas culinaires. Mais c'est vraiment un mois de joie, un mois de rire et un mois de découverte également. Alors le mois d'après va vous trouver peut-être dans une confusion. Dans une confusion parce que tout a été tellement bien, tout a été tellement paisible, tellement joyeux que ça va être la confusion de je prends quel chemin maintenant. Ok, j'ai trouvé un objectif, je suis à ma place, je suis moi-même, je suis celle ou celui que je veux être. Et je fais quoi maintenant? Je fais quoi de tout? Ça va vous paraître bizarre, mais c'est je fais quoi de tout ce bonheur? Je suis arrivée ou j'arrive à ce que je souhaite. J'arrive à concrétiser mes projets, mes idées. Ça a été tellement lourd. Avant, vous en avez porté tellement sur vos épaules que maintenant que vous êtes dans la légèreté de l'être, eh ben, il y a un petit moment où vous vous retrouvez comme un carrefour et vous vous dites j'emprunte quelle route, et puis vous ne savez plus vraiment ce que vous allez vouloir. Je vous rassure tout de suite, ça ne va pas durer. Parce que tout de suite après, vous allez prendre des décisions. Vous allez vraiment être maître de votre destin. Vous savez où vous voulez planter votre objectif. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous réaliser pleinement. En laissant de côté toutes les petites déceptions qui pourraient teinter de noirceur ou teinter de, pas de noirceur, de teinter de grisâtre, tout ce que, vous savez, ces petites déceptions qui sont là, puis qui vous laissent des petits trucs moches sur le cœur, vous les balayez aussi. C'est-à-dire que, eh bien oui, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire, eh bien oui, il y a des choses que... mais est-ce que vous allez la regretter toute votre vie? Non. Vous décidez d'avancer. Et quand vous êtes dans cet optimisme, quand vous êtes dans ce je ne fuis pas, mais je vais vers, vous êtes guidé. Vous êtes totalement guidé et protégé. Vous avez des bonnes étoiles dans le ciel qui s'occupent de tout. Et vous allez non seulement trouver votre place, mais ça c'est déjà fait, mais vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez trouver le temps pour vous, le temps pour prendre soin de vous et le temps aussi pour prendre soin des autres. Mais vous savez, ça va être fini la course contre la montre. Non, vous allez prendre le temps et vous allez donner au temps le temps. Vous allez faire ce qui vous plaît, vous allez faire aussi pour les autres, mais dans un bon rythme. Vous n'allez plus vous donner de défis, c'est plus le temps des défis, c'est plus le temps. Alors des objectifs, oui, mais sans contrainte. C'est fini le temps où vous vouliez à tout prix prouver quelque chose. Après, vous allez avoir envie de stabilité, de sécurité, peut-être aussi d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a une chose que vous n'aimez pas, c'est la routine. Et donc, vous ne voulez pas être dans cette routine-là. Et il y a vraiment quelque chose que vous allez travailler durant cette année, c'est sur la
tristesse. Il y aura peut-être, vous savez, nous sommes comme des oignons, nous avons plusieurs couches. Il y en a plein, plein, plein. Donc quand vous travaillez sur quelque chose, sur un objectif, vous l'avez travaillé, vous l'avez nettoyé, hop, il y a une couche qui s'en va. Et puis on se dit, ça, c'est réglé. Vous verrez dans l'année que pas forcément. Il y a des blessures qui vont ressurgir. Et ça va être de la tristesse. Ça va être des moments, des blessures où vous avez été triste et vous vous êtes senti impuissant. Et c'est ces blessures-là que vous allez travailler. Vous allez travailler sur vous-même, encore et toujours, et c'est merveilleux. Félicitez-vous et remerciez-vous en allant chercher des documents, en allant chercher des vidéos, en allant chercher de l'aide pour vraiment éloigner. C'est pas éloigner, c'est vraiment guérir ces blessures. Je vois comme ce qu'on m'envoie comme image, ce sont comme des failles qui vont s'ouvrir et vous allez aller chercher de la joie, du bonheur, des rires, de la sérénité pour combler ces failles-là, pour mettre dans ces failles de l'or. Grâce à tous les mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grâce à ces 8 mois environ, à peu près, vous allez reprendre une nouvelle marche. Vous allez ouvrir un nouveau chemin. Vous allez prendre une nouvelle direction en étant plus autonome, en étant plus indépendant et authentique. Avec tous les outils que vous avez ramassés depuis le début de l'année, vous allez aller vers l'avant. Vers l'avant, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être la découverte d'une nouvelle activité, c'est peut-être un nouvel emploi. Vous avez, et puis il y a un côté, vous en avez marre, vous allez en avoir marre d'être économe, de compter sous après sous, ou de vous dire, oh là là, je vais faire ça, mais après, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Non, d'un seul coup, ça va être un vent de fraîcheur, et vous allez vous dire, alors, vous ne serez pas complètement inconscient, tout ce que vous allez faire, c'est réfléchi, mais d'un seul coup, vous allez vous dire, non, il n'y a rien d'impossible, et si ça, je vais le faire, je le fais. Arrive une fin d'année un petit peu plus mouvementée. Quand je dis mouvementée, ça va être dans la transition. Quand je regarde, pas la caméra, c'est les cartes que je regarde. Ça va être vraiment dans la transition. Il va y avoir un changement. Cette nouveauté, ce nouveau chemin, il sera peut-être pas aussi lisse que vous l'avez prévu, mais il va vous amener à un sentiment de nouveauté, un sentiment de renaissance. Vous allez vraiment être dans un passage qui va vous amener après la stabilité et l'authenticité. Tout n'est pas parfait, c'est pas grave. En plus, vous êtes aidé dans ce cheminement, dans ce processus pour retrouver, c'est vraiment la paix, pour retrouver votre équilibre. Et il y a vraiment ça, pour bien vous ancrer. Une fin d'année où vous allez faire un bilan, une introspection de tous les mois, de toutes les expériences que vous avez vécues pendant ces 12 mois. Vous allez faire une introspection de ce que vous avez appris sur vous-même et vous allez avoir envie de calme. Vous allez avoir envie de sérénité. Alors, c'est pas triste, tout ça, c'est vraiment un désir de votre part, de vous retrouver avec votre monde. Et puis, vous allez vous rendre compte aussi en fin d'année que il y a des gens autour de vous, c'est normal, nous ne sommes pas des ermites, il y a des gens autour de vous qui vous promettent monts et merveilles, ou où vous vous disiez que vous aviez besoin d'eux, et en fin de compte, non, vous pouvez vivre très bien tout seul, quand je dis tout seul,
encore une fois, avec votre monde, avec votre clan, avec votre famille, avec votre garde rapprochée des amis. Mais il y en a plein d'autres, vous allez vous dire, non mais c'est superficiel, c'est futile, j'en ai pas besoin. Et où je suis vraiment très heureuse, parce que moi c'est ma carte fétiche, c'est que dans votre tirage, vous avez l'as de Pentacle. Et je l'ai déjà dit à chaque fois qu'il sort, et je le redis, et je suis heureuse de le dire, cette carte-là va vraiment aller éloigner, c'est pas éloigner, ça va aller apaiser tous les mauvais aspects et ça va aller renforcer les bons aspects, les bonnes prédictions. Donc vous êtes, quand je vous dis que vous êtes protégé, vous êtes réellement protégé toute cette année. C'est une année d'évolution. Quand je vois toutes les cartes qui sont étalées devant moi, c'est vraiment une année d'évolution. C'est une année où vous allez écouter les autres, où beaucoup de gens vont vouloir vous parler, donc vous allez les écouter, et en même temps, ça va être une année de pause sociale, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens, mais vous allez peut-être avoir moins envie de faire la grosse fiesta. Vous allez plus avoir envie de prendre du repos ou des moments plus, plus riches, des moments plus intenses et reposants avec des personnes que vous avez choisies. Alors voilà, c'est vraiment une belle année 2023 qui se déroule devant nous. Et vous savez, l'année, elle a ses énergies, mais nous en faisons ce que nous voulons. Et ce que vous voulez, c'est progresser, c'est prendre votre envol, c'est vous sentir de mieux en mieux. C'est comme si nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que le changement, il arrive par nous-mêmes. C'est nous qui forgeons notre avenir. C'est nous qui sommes les acteurs de notre destin. Même si les énergies sont là, mais elles sont toujours là, les énergies de l'univers. Mais dites-vous qu'elles sont là pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, encore une fois, et nous nous retrouverons bientôt dans l'amour et la lumière.